Ah! Libérez-moi! Libérez-moi! Ouais, je suis assis sur cette chaise. Quoi? J'ai bien entendu là? Il est là le problème. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Grenade, grenade! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je veux faire l'amour! Non. Elles sont en train de C'est de la poudre de perlimpin. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Vous aurez quelques hommes soja dans le centre de Paris qui seront totalement castrés et frustrés. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ben voyons. Donc les mecs, pour changer cette situation, il va falloir mettre des putains de doses de testo encore. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Non, mais moi je couche pas avec. Oh l'assassin! Creuser vers la profondeur du dedans, c'est affronter les défis du dehors. Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est ça, quand on enferme un sportif, quand on prive quelqu'un qui adore la liberté de sa liberté, ça fait des gens pas très bien dans leur peau et dans leur tête. Alors vous inquiétez pas pour moi, mais concrètement, je pense que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, dans notre société, avec la période actuelle, le nombre de cas de dépression, de suicide ou de mal-être qui est en train d'exploser. Putain de Covid, putain de gouvernement. Bon, pour le gouvernement, je réserve une vidéo spéciale où je décortique. Mais apprends à parler, bordel! Je vais décortiquer une actu très salée, machinalement salée. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Parce qu'il y a quelque chose de très important à retenir de cette actualité. Ne vous inquiétez pas, je réserve ça pour une autre vidéo. Aujourd'hui, vidéo très importante, puisque je ne parle pas souvent de santé, mais vous inquiétez pas, les vidéos que je sortirai, notamment la prochaine formation Machine à émotion positive, qui est actuellement en bêta à 59 €, enfin 57 € exactement. C'est la version bêta, vous pouvez l'utiliser. Ça va être une formation complète sur tout ce qui est dépression, tout ce qui est mal-être, tout ce qui est blocage émotionnel, blocage dans un projet, mais d'un point de vue psychologique. Ça va arriver bientôt, ne vous inquiétez pas. Avant toute chose, d'un point de vue santé, aujourd'hui on va parler du sport. Pourquoi c'est important de se bouger les fesses? Allez, vous avez juste 5 secondes pour répondre à cette question. La réponse à la fait, elle est toute simple. C'est pour vivre. Sans sport, sans mouvement, il n'y a pas de vie. Voilà. On va pas non plus épiloguer 50 ans. Voilà. À un moment donné, tu veux être en bonne santé, il faut se bouger les fesses. Alors, t'en auras toujours certains ou certaines qui vont dire « Oui, mais moi, le sport, c'est fatigant, gna gna gna. » Je vais là, mais tais-toi, tais-toi. Si tu veux rester grosse et laide, ou gros et laid si t'es un homme, vas-y, continue. Il est obèse. Va bouffer ton McFlurry au McDo, ton Big Mac, ce que tu veux, et reste dans ton canapé, où effectivement tu seras pas forcément moins heureux, je sais pas, dopamine en abondance avec le sucre et le gras direct, avec la malbouffe, ça c'est sûr, tu seras content, mais à plus long terme, souvent quand on a 20 ans, je vais être honnête avec vous, on s'en fiche un petit peu de se dire s'il faut faire du sport ou pas, mais d'ailleurs, petite histoire par rapport à ça. Au collège, j'avais un ami avec qui on s'entend très bien, avec un gabarit plutôt grand, des qualités physiques, je trouvais assez développées, alors qu'il faisait pas un pet de sport. Vous avez tous connu déjà ce genre de personne qui a jamais bougé ses fesses, mais qui est meilleur que toi au sport. Le genre de gars qui passe son temps sur le canapé, qui joue aux jeux vidéo. Alors attention, jouer aux jeux vidéo n'est pas une mauvaise chose, hein. Qui regarde des séries Netflix en train de bouffer de la glace H24. Et le gars, tu fais un sport, tu cours, le gars il est plus fort que toi. Tu te dis mais c'est pas possible.
comment il fait? Bah, malheureusement, la génétique, hein, désolé de vous dire ça comme ça, mais ça existe. Tout le monde n'est pas égaux par rapport à ça. Et je me rappelle de ce gars-là qui, quand on était au collège, moi je faisais du sport depuis l'âge de 6-7 ans, hein, donc moi je faisais du handball depuis déjà, ça faisait plus de 10 ans, hein, concrètement. Non, Marvin, tu sais pas calculer. Ça fait 7-8 ans à peu près que je faisais du sport, c'était fin collège, voilà. Sauf que j'étais en surpoids, bon je bouffais pas forcément excessivement bien. Lui, bah, il mangeait aussi n'importe comment, il passait son temps à jouer aux jeux vidéo. On fait une épreuve d'endurance, le gars me met un tour de terrain en, allez, 10 ou 12 minutes. Il a un tour d'avance. Je me dis, c'est pas possible, quoi, c'est incroyable. 2 ans plus tard, on se retrouve dans la même classe au lycée. On refait la même distance plus ou moins au lycée, alors peut-être un peu plus. Là, devinez quoi, en 2 ans, de passer de 14 à 16, je passe devant lui. Il me mettait un tour d'avance 2 ans auparavant. Et là, je finis juste devant lui. On se retrouve à 22, 23 ans. On fait pas tout à fait la même épreuve, hein. On fait plutôt du basket, on se retrouve. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le gars n'a pas changé son hygiène de vie. Moi, j'ai amélioré mon hygiène de vie, mais je suis toujours autant sportif. Ce gars qui avait et je lui ai dit des milliers et des milliers de fois, qui avait des compétences, qui avait des qualités athlétiques incroyables pour un non-sportif. Tout s'est effondré. 22-23 ans, le gars, il se levait, il avait même pas grossi en plus, hein. Il se levait, il courait, il était essoufflé au bout de 30 secondes, littéralement. Alors que moi, j'étais capable d'enchaîner les efforts rapidement. Tout ça pour vous dire que au collège, au lycée, à la vingtaine d'années, il y en a, ils ont peut-être des physiques incroyables, ectomorphes, tout ce que vous voulez. Ils ont l'impression, ils ne grossissent pas alors que vous faites du sport, vous grossissez comme vous en pouvez plus. Ne croyez pas, hein, que l'enveloppe extérieure est égale à ce que vous avez à l'intérieur. La santé, elle n'est pas visible qu'extérieure. Vous pouvez être mince de l'extérieur et hyper gros avec du mauvais gras, du cholestérol à l'intérieur de vous. Donc, c'est là que l'activité physique va faire la différence. Ça fait pas toute la différence, ça en fait une partie. Mais aujourd'hui, c'est ça dont je traite, le sport. Donc concrètement, je vais pas vous balancer une phrase de développement perso toute pourrie, no pain, no gain, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que les efforts que vous faites aujourd'hui, ça ferait une énorme différence quand vous aurez 40, 50, 60, 70 ans. Les gens qui ont aujourd'hui 90, 100 ans, peut-être qu'ils n'ont pas eu des métiers extraordinaires où il y avait énormément de force physique, mais ce sont des gens quand même qui ont relativement bien mangé, qui sont tenus à l'écart de la drogue, de l'alcool, ceux qui ont fait du sport régulièrement. Et mine de rien, le sport, ça a énormément de vertus, ce que je vais détailler dans cette deuxième partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites du sport dans le but uniquement de maigrir, faites attention, je vous mets un petit panneau, attention si vous voulez, parce que concrètement le sport à la base, ça ne fait pas maigrir. Oh, incroyable Marvin, tu viens de nous révéler une chose. Ça me fait pas rire du tout. Alors que majorité des coachs vous disent faites du sport pour maigrir, etc. Non. Le sport, c'est pour sa santé, chaque physique a un poids de forme, et chez certains, faut pas oublier que oui, vous ne pourrez pas descendre en dessous de 10% de masse grasse. Déjà, si vous avez 10% pour un homme, c'est déjà peu. Pour une femme, si vous êtes à 15, vous êtes extrêmement fit. N'oubliez pas, hein, que vous devez d'abord respecter les limites de votre corps, et ça, c'est le plus important. C'est pas le sujet de la vidéo. Passons tout de suite aux bénéfices liés au sport. Allez, petit tour des bénéfices sur le sport et pourquoi le sport c'est important. Mais d'abord, nous allons parler de santé, hein, c'est ce qui est le plus logique. Premièrement, les maladies, que ce soit les maladies physiques ou mentales, le sport permet de se prémunir un maximum des maladies. Ça permet d'avoir du coup un meilleur système immunitaire. Faut savoir que quand on déchire les fibres musculaires, notre corps pendant le sommeil va essayer de les réparer
ça demande de l'énergie et ça permet du coup de se forger et du coup le corps s'amuse à augmenter ses défenses immunitaires pour pallier à toutes les potentielles inflammations. Ça lutte contre le stress grâce aux endorphines, mais aussi du coup contre la dépression, puisque avec le sport, comprenez que vous augmentez votre dose de testostérone, et c'est le cas surtout chez les garçons, chez les hommes. Du coup, si vous augmentez votre dose de testostérone, vous rééquilibrez toutes les hormones, vous sécrétez de la dopamine, vous sécrétez ensuite du GABA pour vous relaxer, et vous avez un meilleur sommeil, donc du coup vous avez une meilleure sérotonine. Ça développe le cortex cérébral, donc vous pouvez gagner ensuite quelques points de QI. Est-ce que ce n'est pas fantastique? Oui, on peut devenir plus intelligent grâce au sport. Ça paraît débile comme ça, mais n'oublions pas que le cortex cérébral est aussi présent dans la coordination des mouvements. Cortex cérébral qui nous permet d'apprendre, de nous concentrer, de gérer ses émotions, de parler, etc., etc. D'un point de vue social, pourquoi c'est important? Quand vous pratiquez un sport, il y a des chances que vous pratiquez aussi des sports collectifs. C'est comme ça que moi j'ai rencontré mon mentor, c'est comme ça que ça nous permet aussi de nous développer socialement, parce qu'on est obligé, surtout quand on fait un sport d'équipe, mais ça arrive quand on fait aussi des sports individuels, hein, croyez pas. Hein. On est en compagnie de personnes, on est obligé de se motiver, ça crée des relations sociales, et chaque relation sociale peut être potentiellement une opportunité pour apprendre des choses incroyables et nous aider dans la vie. Ça peut nous aider aussi dans la séduction. Bah bien sûr, on peut trouver l'amour en faisant du sport, ça c'est possible, mais le fait aussi d'avoir un corps sculpté permet aussi de mettre des vêtements en valeur, permet de gagner de confiance en soi, et donc du coup, il est plus facile de pouvoir séduire. Il y a une certaine présence quand on est athlétique, quand on a confiance avec la relation qu'on a à notre corps. De suite, les gens, ils le savent. Quelqu'un qui est à l'aise dans son corps, il va forcément beaucoup plus plaire, que ça soit amicalement ou sentimentalement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, créativité, intelligence, augmentation des points de QI. Avec le sport, vous avez, je l'ai expliqué, avec la relation avec le cortex cérébral, vous avez la possibilité de pouvoir mieux coordonner vos mouvements, de pouvoir développer votre créativité. C'est une certaine intelligence hein, d'être sportif, parce qu'on crée des choses avec son propre corps, et ça développe une certaine intelligence qui peut vous permettre aussi de développer certaines capacités dans le monde professionnel. Finalement, le sport permet énormément de choses, et c'est ce qui va vous permettre de créer des opportunités. Opportunités qui, dans De vieilles machines, on n'arrête pas de le dire, hein, si vous voulez réussir vos objectifs, vous développer personnellement, c'est aussi par la prise de décision, par la confiance et l'estime qu'on a de soi, et la relation à son corps est très importante. Je l'ai aussi dit dans Machine de réussite, mon programme sur la capacité de réussir ses objectifs. Ça a aussi un pouvoir d'évasion, le sport. Pendant que vous êtes en train de vous vider la tête, vous pouvez aussi réfléchir au projet où vous êtes bloqué. Par conséquent, vous pouvez vous créer des opportunités en parlant avec des gens, de ce que vous faites, etc. Mais aussi, ça permet à votre cerveau de désencrasser les neurones, de bien dormir la nuit, et donc par conséquent de trouver des solutions au moment où vous êtes bloqué. Quatrième bénéfice que je vois, c'est l'estime de soi. Accomplir des choses qu'on pensait ne pas pouvoir accomplir, ça va tout simplement créer un sentiment de fierté. Ce sentiment de fierté va se transformer en confiance qui va alimenter l'estime de soi. Fierté plus confiance, on a les trois piliers, l'amour de soi, la vision de soi, la confiance en soi. Et avec une estime de soi, je pense que vous savez, et je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, tout ce qu'on peut faire avec une estime de soi saine et plutôt élevée. Comment faire du sport? Et oui, ça c'est une question qu'on peut souvent poser, parce que
Concrètement, on ne demande pas aux gens d'être des athlètes et faire les Jeux Olympiques. Ce n'est pas l'objectif. Vous devez normalement, par jour, 30 minutes de sport par jour. 30 minutes de sport, ça peut être de la marche rapide. Je vais détailler un petit peu ce qu'on peut faire. Ça peut être aussi 3 fois 15 minutes. Allez, au minimum, si vous faites 15 minutes de sport 3 fois dans la semaine, c'est déjà le minimum que vous puissiez faire pour être un minimum en bonne santé. Si déjà vous faites ça, vous allez obtenir des changements, si vous partez de zéro bien sûr, vous pouvez obtenir des changements drastiques qui pourraient clairement changer le cours de votre vie. 3 fois 15 minutes dans une semaine. C'est 45 minutes en 7 jours. 45 minutes en 7 jours, je pense que c'est un laps de temps que chacun peut se dégager. Prendre du temps pour soi aussi, c'est important. Et je pense que il y a des moments, en plus le sport, vous pouvez le combiner à la méditation, avec du yoga. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour toutes les pathologies, parce que je comprends aussi que certains ont mal au dos, certains ont des handicaps, etc. Le sport, son avantage, c'est que chaque activité sportive peut développer certaines capacités et ça peut être adaptable en fonction du niveau. Alors concrètement, vous avez deux grandes voies dans le sport. Il y a la voie occidentale et la voie orientale. Je vous fais un tableau récapitulatif sur la vidéo. Mais bon, en Occident, en général, on fait du sport pour se dépenser et se vider. Alors, ça peut convenir à certains, ceux qui sont accros à l'adrénaline, ça nous fait sentir extrêmement puissants, donc c'est pas mal. On peut rechercher la performance, ça nous permet aussi de brûler un maximum de graisse, mais en contrepartie, c'est très énergivore. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je l'ai dit tout à l'heure, oui, mais le sport, c'est fatigant. Eh ben non, prenez la méthode orientale. La méthode orientale, ce sont des méthodes où justement on respire tranquillement par le nez, jamais par la bouche, ce qui entraîne aucune hyperventilation. Et le fait de ne jamais hyperventiler, ça permet aussi de développer ses capacités pulmonaires, même avec une activité physique à intensité réduite, tout en ayant, et ça c'est important de le signaler, tout en ayant les bénéfices du sport occidental. Ça permet d'améliorer drastiquement sa santé, ça permet de se détendre, donc tout ce qui est pilates, tout ce qui est yoga, ça paraît un peu ridicule, tout ce qui est la marche, la balade en forêt, mais tout ça, ça enlève l'anxiété, et comparé au sport occidental, où justement on est en hyperventilation, et mine de rien l'hyperventilation, c'est très stressant pour le corps, donc si vous êtes déjà stressé et que vous faites du sport, déjà vous avez de grandes chances que vous étouffiez, que vous n'arrivez pas à reprendre votre souffle, et ça c'est normal au départ. Je vous recommande de faire des activités douces, surtout si vous n'êtes pas sportif. Mais ça veut dire que ce sont des activités, vous avez l'impression que vous allez vous vider, mais non, ce sont des activités qui vous permettent justement de redonner de la vitalité. Si vous êtes en manque de motivation, si vous êtes un petit peu dans le flou, un peu dépressif, que vous avez des pathologies maniaco-dépressives, le sport de manière orientale avec peu d'hyperventilation, que ça soit doux, qu'il y ait un peu d'étirement, vous allez retrouver de l'énergie et vous allez vous détendre. Donc concrètement, conclusion, chacun ici doit être en capacité de faire du sport selon son niveau, ses pathologies et son handicap. C'est à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin d'être un athlète olympique. Je vous le garantis. Et d'ailleurs, le sport en excès, c'est nocif pour la santé. Sachez-le. Vous cumulez ça avec un bon sommeil, une bonne alimentation, vous allez vivre une nouvelle vie. Parce que tout ce qui est côlon irritable, des maladies un petit peu comme ça, avec anxiété, maux de tête, problèmes digestifs, vous faites du sport, ça n'existe plus. Je vous le garantis. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo moi, sur comment j'ai soigné mon côlon irritable, parce que j'ai eu des graves problèmes quand j'étais fin collège, début lycée, des gros problèmes digestifs. Je prenais
une dizaine de médicaments par jour, sans déconner vraiment. Et un jour, j'ai envoyé bouler ça parce que je voulais... On aurait dit un vieux de 90 ans alors que j'avais 16 ans, quoi. Enfin, c'était plus possible. Et je vous le dirai ça sur une vidéo, sur mon avis la série Histoire Perso. Dites-le dans les commentaires si un jour vous voulez avoir cette vidéo. Je vous la ferai avec plaisir. Voilà, quoi dire d'autre. Devientunmachine.fr. Vous avez la capacité d'avoir un nouvel e-book, une valeur de 17 € gratuitement sur comment avoir une vie saine et heureuse. Et surtout, je démonte tout le scandale du diktat du bonheur. Donc, si vous voulez un petit peu être formé là-dessus, il suffit de mettre son adresse mail sur le site devientunmachine.fr et puis vous aurez tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Il y a des formations et des contenus payants si vous en avez envie. Vous pouvez rester sur du gratuit, mais ça reste des informations superficielles. Vous pouvez être accompagné dans la rubrique Contact de Devient une Machine. Si vous voulez rester sur YouTube, n'oubliez pas de liker, de commenter, ça c'est pour l'algorithme YouTube. Et bien sûr, de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les machines!